Affaires d'État. Espionnage industriel. Complot international. Dans les faits, les aveux et confidences. Concernant l'invention Teamstar. Reconnue unique au monde par l'État. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, l'autorité judiciaire, la Commission européenne de justice et la presse lyonnaise. Par le ministère de l'Industrie et des Finances, dès 1993 par l'Ambar de Lyon, M. Chazeran, par le ministère de la Culture dès 1993, par le groupe aérospatial Matra dès 1995, médaille d'argent, 4 mai 1995, Altening-Herbier, ministère de l'Industrie, M. Caillot, Association lyonnaise des inventeurs, M. Parier et Cros. INSA Valeur valide le projet Teamstar au plan international. Extrait du registre. Le business plan établit un revenu net annuel de 32 millions de francs. Reconnu par Matra Data Vision. Et Teamstar est au catalogue Matra. Teamstar est une invention française, créée à Lyon et protégée au plan international. Teamstar est une bibliothèque paramétrée de composants standards du commerce selon les normes françaises, européennes et internationales, selon un process d'intelligence artificielle. Les modules vont du raccord, transmission, moteur, cardan, chaîne, au domaine robotique. Lyon, un concept et une invention reconnue. C'est l'affaire d'État SMAC. Une histoire abracadabantesque. Spolié de mon invention, de mon habitation et de moult extorsions. Persécuté par des mercenaires et des commanditaires. Par des dysfonctionnements au sein de nos ministères, culture, industrie des finances, justice. Au motif, vous n'allez pas nous empêcher d'être riches grâce à vous. Favoritisme, même si l'État est pour vous, nous mettrons notre veto. Qui est la victime? Moi-même, Gilles Murat, inventeur lyonnais. J'ai exercé comme indépendant une activité de projeteur industriel de chargé d'affaires dans des domaines d'activité très diversifiés. De la mécanique à la robotique, engins de travaux publics et de manutention, machines-outils de textile, remontée mécanique, conduite forcée, et pour des travaux concernant donc un sonar de nouvelle génération de sous-marins avec à la clé une reconnaissance d'État. Reconnaissance de la Délégation Générale à l'Armement. Des inventeurs lyonnais reconnus par la France et au monde. Je suis personnellement reconnu dès 1993 par le ministère de l'Industrie et des Finances. Mon bureau d'études,
Quelques réalisations industrielles dessinées par moi-même, avec ou sans le logiciel TeamStar. La vie d'un être humain, c'est comme une bibliothèque à ciel ouvert. Ne laissons pas raconter notre histoire par ceux qui, au sein de nos institutions, font des fonds d'écriture publique pour couvrir des malversations financières. La presse. Laissez aux inventeurs leur temps pour créer. La France, l'Europe me protège, me reconnaissent. Reconnu dès 1988 par le ministère de la Défense nationale. Documents en possession de nos ministères parlementaires. Matériel de laboratoire. J'obtiens en janvier 1995 le soutien du ministère de l'Industrie et des Finances. « 9 juin 1998, M. Dominique Strauss-Kahn me communique une partie du contrat SMAC. À partir de cette communication, le complot doit être immédiatement stoppé par le ministère de la Justice. Écully, 4 mars 1996, chemin du Petit Bois. L'État me confirme que je suis intégré au contrat d'État SMAC en qualité d'inventeur et auteur de TeamStar Bibliothèque Multimodeleur. L'État, par messieurs Georges Volk et Gérard Gilbert. Un mois après l'engagement, présentation donc de TeamStar pour de la Pardieu le 4 avril 1996, je pose la question: où en est le contrat SMAC? Et la réponse de l'État: votre invention est nôtre. Suite à cet aveu, j'interviens auprès de messieurs Galina et Georges Volk. Et je propose le rachat de mes inventions. Réunion, Lantilly, Lyon, Écully et enfin Paris. Le 26 juin 1996 est prise une décision concernant la convention ministérielle, la SMAC numéro 96-293-0289. TeamStar et TeamPass, mes deux inventions, sont intégrées au contrat. Pour rappel, je suis protégé par le ministère de la Culture. Dès 1993. Les agressions institutionnelles à mon encontre sont reconnues par les ministères de l'Intérieur et de la Justice. Que des personnalités se trouvant piégées par leur propre piège réagissent par l'agression, cela peut éventuellement se comprendre. Mais il faut toutefois m'expliquer comment des personnalités, voire certaines professions censées être impartiales et loyales et respectueuses d'une victime de la corruption, s'autorisent par abus de pouvoir à pourrir la vie d'un inventeur d'État. Et parfois, avec cynisme.
Ministère de l'Industrie et des Finances. 5 avril 1996. Aveu de M. Hubert Guénila, qui me confirme le vol de mon invention Keepstar, bien que cette dernière soit reconnue unique au monde, l'escroquerie de fait à innovation et les détournements de fonds publics. 1997, Madame Dacuna m'informe de certaines malversations. Et 1999, c'est au tour de messieurs Patrick Lapay et Émile Lecroc qui me précisent, a priori bien informé, vous allez gagner, monsieur Murat. Reconnaissance de mes préjudices, ministère de l'Industrie, astreinte de 10 000 francs par jour. Contrat SMAC. Vous connaissez le slogan. Additionnons les forces et multiplions les chances. Sur la thématique de la complémentarité, donc, nous avons un produit de disponible dès 1993, mon invention Keepstar, et l'État en janvier 1995 s'engage à valoriser cette invention sur l'aspect financier, sur l'aspect commercial. Ariane Espace me contacte. 1 heure d'entretien. Reconnaissance aérospatiale. Paris, Écully. Reconnaissance de multinationales, d'éditeurs de logiciels, de fournisseurs de composants, d'équipementiers, tout particulièrement IBM à Écully, Renault Véhicules Industriels à Vénissieux. L'Élysée s'engage par M. Jacques Chirac en juin 1997 auprès de moi-même. La Constitution de 1958 sera respectée. Article 3, article 5, article 21, article 55 et article 64. « 6 avril 2000, Matignon par M. Lionel Jospin m'indique que le ministère de l'Industrie me doit le contrat intégral SMAC. L'Assemblée nationale, par vous, Monsieur Laurent Fabius, intervient auprès de Madame Elisabeth Guigou, ministre de la Justice, pour que j'obtienne un rendez-vous. Le Parlement européen, par M. Pat Cox, m'indique que les directives sont en adéquation avec mes attentes. Rencontre à Montélimar avec le commissaire européen de la justice, M. Antonio Vitorino. J'avais le savoir-faire, et maintenant il fallait le faire savoir. Mon ministère savent que l'antériorité fonde le droit. Keepstar est présenté au Salon du MICAD 1995. Keepstar permet la conception de machines spéciales, d'engins de manutention, de machines liquides, d'installations industrielles. J'effectue une démonstration de Keepstar au ministère de l'Industrie, décisionnaire du contrat. Tout particulièrement à M. Hubert Guénila, Salon du MICAD, Porte de Versailles, Paris. Relationnel avec le ministère de l'Industrie et des Finances. Dès 1993 à Lyon et 1994 à Paris. Mécanélème. Déjeuner avec le consortium SMAC. De fait, l'État. Visiteur au salon. J'insiste sur le mot visiteur.
Salon Production, 1995. L'Élysée intervient auprès du gouvernement. Les dossiers qui n'avaient pas à partir en justice, par corruption, partent en justice. Vos services, monsieur Eric Burt, m'informent que sur le dossier informatique est inscrite l'infraction suivante et avérée. Escroquerie à innovation. J'obtiens en 1998 un titre exécutoire au tribunal de commerce de Lyon. Le gouvernement de M. Lionel Jospin, Premier ministre, m'accorde une audience après que le titre exécutoire soit inexécuté par corruption active et corruption passive. 1 heure avant, l'audience est annulée. J'obtiens une ordonnance en 2002 du tribunal administratif de Lyon, laquelle précise à titre provisionnel: l'État vous doit ministère de l'Industrie, 4 millions de francs, ministère de la Justice, 3 millions de francs, et la communication intégrale du contrat SMAC. Pour la communication du contrat SMAC, nous avons Matignon, Commission européenne de justice, aérospatiale, tribunal administratif de Lyon. Qui est contre cette communication? La DST, les renseignements généraux, la DGSE, l'Élysée disposent de l'information. Information capitale. En plein complot, paradoxe des paradoxes, je deviens actionnaire d'Aérospatiale. Un État magicien. Sur la base de fonds d'écriture publique ou de documents strictement imaginaires du pouvoir exécutif et autorité judiciaire lourdement condamnables et imprescriptibles, d'inventeurs et auteurs de surcroît reconnus par l'État, je deviens un sous-traitant. Et plus tardivement, de propriétaire exclusif, je deviens un locataire sans droit. Le procureur de la Cour des comptes intervient auprès du ministère de l'Industrie et des Finances. Radio Espace pendant un mois annonçait la publication d'un scandale d'État. L'affaire SMAC, presse écrite lyonnaise, M. Lyon, mensuel novembre 2001. Directeur de la publication, M. Guy Moïse. Comment l'invention Teamstar devient l'affaire politico-financière SMAC. Monsieur le Président de la République, pourquoi les inventeurs ne sont pas protégés par ceux qui dénoncent la corruption et la criminalité financière? Pourquoi le travail des savoir-faire des inventeurs, au lieu d'être valorisé par l'État, sont pillés par ce même État? Et enfin, pourquoi des personnes condamnées par la justice peuvent continuer à agir en toute impunité contre des victimes d'État? Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. L'autorité judiciaire n'est pas une autorité indépendante. Jurisprudence de la Cour de cassation concernant le domaine immobilier. C'est l'affaire Joinville relatée dans l'émission de Thalassa. Monsieur le Président de la République, on peut se défendre seul ou assister d'un avocat intègre. C'est l'article 6.1c de la Cour européenne des droits de l'homme et de notre Constitution de 1958. D'autant plus que mes dossiers connexes n'avaient pas à partir en justice, étant protégés par le ministère de la Défense nationale, conséquemment protégés par l'Élysée et Matignon.
Combien de victimes de la criminalité économique et financière? En France, en Europe, au monde. 12 janvier 2011, M. Alain Juillet, ex-membre de la DGSE Intelligence économique, confirme dans l'émission C'est dans l'air que les inventeurs ne sont pas protégés par l'État. C'est le jackpot pour les braqueurs. Et rajoute, le juge d'instruction est obligé d'instruire une affaire de corruption. Novembre 2001, M. Guy Moïse, le journaliste, ne serait-il pas plus simple de rechercher la conciliation et de rendre à César ce qu'on lui doit et de laisser aux inventeurs leur temps pour créer? Monsieur Stéphane Noël, vous reconnaissez la corruption en l'inexécution plus qu'anormale de mon titre exécutoire. Vous déclarez m'indemniser de mes préjudices. L'affaire SMAC non frappée du secret défense nationale et les préjudices étant reconnus par vos soins, messieurs, je devais obtenir l'indemnisation provisionnelle, le contrat intégral, SMAC. Ordonnance 2002, l'État vous doit le contrat et indemnisation de vos préjudices. Un homme blessé, parfois maladroit dans ses procédures, Gilles Murat est bien conscient qu'il a été roulé dans la farine. Cet article de presse a été remis au pouvoir exécutif, autorité judiciaire, parlementaire, journaliste, pour agir en faveur de mes droits. Toute personne qui a connaissance d'un crime ou d'un délit doit impérativement le dénoncer. L'affaire SMAC sera relatée donc à TLM de soir de suite au journal télévisé. Anticorps par Monsieur le juge Éric Alphen. Rencontre impromptue à Lyon en présence de journalistes. Médiatisez votre dossier. Rencontre à Lyon-Bèze avec Madame Christiane Taubira, députée des Guyanes, candidate présidentielle 2002, et qui deviendra ministre de la Justice, et à qui je remets en main propre la revue de Lyon, qui concerne donc mon affaire, et le dossier politico-financier SMAC. Je souhaitais un débat sur la thématique de l'innovation de la justice auprès de TLM, avec certains intervenants, procureurs, ministres. Rencontre Mediapart à Montluel, domaine de Sainte-Croix. Je réclame aux journalistes, aux lanceurs d'alerte, médiatiser les dossiers politico-financiers. Les lanceurs d'alerte, en général, tout particulièrement ceux qui sont au sein de nos ministères, ne font pas respecter la loi et sont protégés aujourd'hui. François a envisagé une émission concernant les inventeurs et les auteurs. Vous me trouvez sur les sites internet SIF, francepo.wordpress.com, une première vidéo, et sur Facebook avec des lanceurs d'alerte. Reconnu par les éditions Abel Michel. La Ligue des droits de l'homme, Monsieur Loïc Bourgeois, avocat. L'État vous doit la restitution de votre habitation, indemnisation de vos préjudices,
2013, Marc Simamonti, procureur de la République. 2011, M. Dominique Perben, ex-ministre de la Justice. 2010, M. Jean-Yves Vieux, procureur général de la Cour d'appel de Lyon. Vous me répondez, M. Dominique Perben, sur Facebook. Bonjour, je tâcherai de faire avancer votre dossier cordialement. Je rencontre votre assistant parlementaire qui m'indique si vous obtenez le contrat SMAC intégral et les procès-verbaux relatifs au dossier familial, vous obtiendrez rapidement réparation de vos préjudices. Jurisprudence. Au 2 septembre 2008, la justice lyonnaise hérite d'un dossier de juge Ripou. Lorsque dès 1997, je suis abusivement victime de l'institution judiciaire, tout particulièrement lyonnaise. Avant d'être spolié de mon habitation en 2008, j'interviens auprès de vous, Monsieur Stéphane Noël. Vous êtes alors directeur adjoint au ministère de la Justice. Je réclame à l'État, au président de la République, aux parlementaires, rendez-moi mes biens. La commission des finances intervient auprès de vous, monsieur Pierre Moscovici. Vous intervenez à votre tour auprès de monsieur Arnaud Montebourg, que j'ai rencontré à Louan, suite à l'exécution de mon titre exécutoire. Et monsieur Gallois, je vous rappelle que vous êtes le signataire du contrat intégral. À l'évidence, nous avons deux ministères de la Justice. Que voulez-vous, monsieur Murat? J'ai donné ma réponse. Vous avez, madame Belloubet, l'honnêteté intellectuelle de reconnaître l'ingérence du ministère de la Justice dans les dossiers internationaux sensibles, tout particulièrement Airbus. En fait, pourquoi pas? Cependant, comme l'indique la digestion par M. Alain Juillet, un juge d'instruction a l'obligation d'assurer une affaire de corruption. L'affaire politico-financière SMAC est classée sensible dès le 5 avril 1996, puis ensuite par la préfecture de Lyon, c'est-à-dire le gouvernement et le Conseil d'État. Madame la ministre de la Justice, merci par avance de votre contribution concernant la restitution de mon habitation, indemnisation de mon invention. Je réclame le soutien du Club Droit, Justice et Sécurité. Vous qui condamnez les spoliations immobilières. Monsieur Dominique Simoneau, les juges demandent à Madame Isabelle Diégou leur mise en liberté. Ils attendent du ministre une réforme, une justice indépendante. Or, je pars en justice après l'intervention de l'Élysée et du ministère de la Justice, lorsque mes dossiers connexes n'avaient pas à partir en justice. Libération. 2005. Justice. La France est devenue une piteuse république bananière. Juge corrompu, avocat véreux, c'est mal barré. La justice, parquet national financier, réclame la levée du verrou de Bercy, dont je suis victime depuis le 5 avril 1996. Janvier 2002, était prévu un nouvel article de presse concernant l'affaire politico-financière SMAC. La liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, mais un droit des citoyens. La Cour des comptes m'invite à intervenir auprès de la Commission européenne, ce qui signifie que la Commission européenne peut contribuer à me rendre justice. En relationnel avec Madame Marty Drouer, Messieurs Pat Cox, François Bayrou, Antonio Vitorino, Édouard Martin, Pierre Moscovici, un journaliste précise. Quand une décision est prise par la Commission européenne, elle est en fait prise par les États qui en sont membres. 1er août 2001, non exhaustivement, Monsieur Antonio Vitorino, commissaire européen à la justice, espère que la France m'indemnise les préjudices.
et me communique la pièce à conviction, c'est-à-dire le contrat. Monsieur François, vous m'invitez à faire confiance en notre justice. Et en 2012, vous indiquez « Je garantirai l'indépendance de la justice. Rien ne se construit dans la dissimulation et le déni. » Députés, sénateurs, journalistes, les magistrats déclarent la justice non indépendante, elle gère contre la corruption. Rapport du député Jean Lassalle. Force est de constater qu'il y a bien une mainmise sur l'arsenal judiciaire par certains agents judiciaires qui bloquent les roulages d'une fonction publique, détournant les règles du droit au profit d'une partie, en lisant ainsi le justiciable dans les procédures coûteuses et sans fin. Le député découvre un peu bafoué qu'il ne croit ni en ses juges, ni en ses défenseurs. Il vous sera sans doute plus facile de penser que les nombreux justiciables sont atteints de paranoïa, mais je vous rassure, il n'en est rien. Bon nombre de témoignages sont appuyés par les déclarations d'avocats de magistrats intègres, qui rapportent les mêmes dérives. C'est ainsi que le délit de faux en écriture publique a été possible par la complicité d'un fonctionnaire du Conservatoire des hypothèques. 23 février 2001, la Cour de cassation définit le dysfonctionnement qualifiable de faute lourde, toute déficience caractérisée par le fait ou une série de faits induisant l'inaptitude du service public ou de la justice à remplir la mission dont il est investi. Je vous demande de contribuer à me rendre justice, messieurs Pierre Louvel, président de la Cour de cassation, et monsieur Dominique Perben. Désir d'avenir à travers nos échanges de correspondance. Je suis toujours depuis l'année 2007 dans l'attente d'un relationnel avec vous, Madame Ségolène Royal. Quant à l'avocat, Maître Vergely, juste après l'inexécution du titre exécutoire, me précise, vous êtes tout à la fois reconnu par l'État et victime d'État. C'est incompréhensible. Agir contre la corruption, 82 magistrats contre la délinquance financière. Journal Le Monde, 27 juin 2012. J'interviens auprès de 2 magistrats lyonnais. L'Union syndicale de la magistrature, les gouvernements de la Ve République, de gauche et de droite confondus, ont souvent succombé à la tentation d'utiliser le parquet comme un outil au service de leur intérêt politique. Délai d'obtention. Pour obtenir le contrat d'une manière partielle, 1 an et demi de la part du pouvoir exécutif. Pour obtenir un titre exécutoire, 10 mois d'autorité judiciaire. Par contre, 10 ans pour obtenir des procès-verbaux concernant mon habitation. Je réclame, monsieur Dominique Perben, votre contribution à la rémunération de mes droits, c'est de surcroît votre engagement. En 2011, je réclame, monsieur François Bayrou, votre contribution pour la rémunération de mes droits. C'est de surcroît votre engagement qui date de 2000. Vos déclarations, monsieur François Hollande, contre la corruption, contre les trahisons, la non-indifférence aux gens. 23 février 2012. Monsieur François Hollande, je suis en relation avec vous depuis 1997 et vous me laissez espérer la restitution de mes biens.
La moralisation de la vie publique et la résolution des conflits d'intérêts, plus que jamais indispensable. Merci par avance, messieurs Édouard Philippe et Bruno Le Maire, de me rendre justice. « 1948. Déclaration universelle des droits de l'homme. Droit imprescriptible, droit de la personne, liberté publique, droit économique, social et culturel, droit de la propriété. Et cela concerne mon invention et mon habitation. Droit contre la barbarie, contre la violence de l'État et de certains groupes. Tous les conflits peuvent être résolus. Il n'y a aucune excuse pour les laisser s'éterniser. La France se doit de me restituer tous mes biens et de m'indemniser de mes préjudices. Tous ensemble pour que vive la démocratie. Et liberté, égalité, c'est le référentiel de Montesquieu de notre Constitution de 1958. Ne serait-il pas plus simple de rechercher la conciliation et de rendre à César ce qu'on lui doit et de laisser aux inventeurs leur temps pour créer? Proposition effectuée en 2002 par la presse d'investigation. Selon les engagements écrits des ministères de la Défense nationale, de l'Industrie et des Finances, de la Justice, les Matignon, parlementaire, écrit de la Commission européenne de justice, je devais vivre en toute quiétude mon invention depuis 1994. Je réclame à la France, à l'Europe, l'ONU, de me rendre justice, de contribuer à me rendre justice, de respecter ses engagements. Je réclame une audience prévue en 1998 par vous, monsieur Laurent Fabius, alors président de l'Assemblée nationale. La réalisation faite par moi-même, Gilles Murat, inventeur lyonnais du mécano-informatique unique au monde, révolutionnaire, TeamStar 2D et 3D. Réalisation effectuée en version simplifiée. Et je vous dis à très bientôt.